Vous êtes dans BBC Info, bonsoir et bienvenue, voici les titres. En direct de Londres pour une passation de pouvoir, Boris Johnson a pris possession du 10 Downing Street. Le nouveau Premier ministre britannique promet d'expédier le Brexit. On continue notre série consacrée aux personnes à mobilité réduite, rencontre avec des footballeurs handicapés, les Special Eagles du Nigeria. Et le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye va s'engager avec le PSG. Emmanuel Coste nous en parle en fin de journal. Passation de pouvoir aujourd'hui au Royaume-Uni. Theresa May a officiellement laissé sa fonction de Premier ministre à son successeur Boris Johnson. Olivier Weber, vous êtes en direct devant le Parlement. Une journée riche en protocoles. Oui, Nicolas, une véritable chorégraphie qui a suivi la tradition. Hier, Theresa May a passé sa toute dernière nuit au 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre. Ensuite, elle a assisté une dernière fois à la séance des questions au Parlement avant de se rendre au Palais Royal à Buckingham Palace pour remettre sa démission à la reine. La souveraine a ensuite reçu Boris Johnson, lui a demandé de former un nouveau gouvernement. Boris Johnson a ensuite pris sa voiture vers le 10 Downing Street et c'est devant la porte de cette résidence, une des portes les plus célèbres au monde, qu'il a prononcé son discours de politique. Je vous propose d'en écouter un extrait. C'est ici, en Grande-Bretagne, que l'on utilise pour la première fois la thérapie génétique pour traiter les formes les plus courantes de cécité. C'est ici que l'on est au premier rang dans l'utilisation de technologies vertes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour combattre le changement climatique et pour créer des emplois verts destinés aux futures générations. Au moment où nous nous apprêtons pour l'après-Brexit, nous ne devons pas voir les risques, mais plutôt les opportunités qui s'offrent à nous. Alors, mettons-nous au travail dès maintenant pour créer les conditions de la croissance, créer des milliers d'emplois dans les zones à la traîne. Commençons dès maintenant et libérons le secteur biosciences des régulations limitant les manipulations génétiques. Mettons au point les cultures résistantes aux maladies. Allons-y dès maintenant. Voilà un discours très volontariste, teinté d'optimisme de Boris Johnson, mais il arrive au pouvoir à un des moments les plus périlleux de l'histoire britannique d'après-guerre. Le pays est en crise politique depuis 3 ans, depuis le référendum sur le Brexit en 2016. La question n'est toujours pas réglée. Boris Johnson promet de régler tout ça. Et quoi qu'il en soit, a-t-il dit, le pays quittera l'Union européenne le 31 octobre prochain. Le voici donc au sommet et pour arriver là, il a fait beaucoup de promesses. Pendant la campagne, Boris Johnson a promis qu'il négocierait un meilleur accord de Brexit avec l'Union européenne, faute de quoi le Royaume-Uni quitterait l'UE sans accord le 31 octobre prochain. Mais les concessions que Boris Johnson demande aux Européens n'ont jamais été sur la table. Le plus gros obstacle au Brexit est la question de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Le backstop, comme on l'appelle, est une proposition qui permettra de continuer à assurer la libre circulation des biens et des personnes à cette frontière, quoi qu'il arrive. Mais les partisans du Brexit, dont Boris Johnson, n'en veulent pas. Ils estiment que ce backstop enchaîne le Royaume-Uni à l'Union européenne. Les Européens, eux, jugent ce backstop indispensable. Bruxelles attend Boris de pied ferme. Nous avons hâte d'entendre ce que Boris Johnson souhaite. Quels sont les choix du Royaume-Uni ? Un Brexit ordonné, un Brexit sans accord ? Ce scénario ne sera jamais le choix de l'Union européenne, mais nous sommes préparés. Boris Johnson a menacé de ne pas payer la facture de 39 milliards de livres que doit le Royaume-Uni à l'UE pour obtenir gain de cause. Mais cette menace pourrait empoisonner l'atmosphère des négociations. Quant au Brexit sans accord, il se heurte à une opposition du Parlement britannique. Boris Johnson peut poursuivre activement un Brexit sans accord, mais l'État britannique n'est pas prêt à cela. Et le Parlement n'y est pas prêt non plus. Il faut se préparer à une rébellion du Parlement à l'automne. On peut s'attendre à une crise et peut-être à la perspective d'élections générales. Boris Johnson a rêvé de ce moment toute sa vie,
Mais les prochains mois risquent d'être les plus difficiles de sa carrière. Et en tout cas, Boris Johnson s'est d'ores et déjà mis au travail. À quelques encablures d'ici, au 10 Downing Street, il est en train de consulter pour composer son nouveau gouvernement. On attend d'un moment à l'autre la nomination des principaux ministres, le ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur. Quoi qu'il en soit, ce sera un gouvernement composé de ministres pro-Brexit, donc idéologiquement sur la même longueur d'onde. Les ministres qui sont contre un Brexit dur, contre un Brexit sans accord, ont d'ores et déjà démissionné avant même d'être limogés. Donc toute une série de ministres ont annoncé leur démission au cours des dernières 48 heures. Ce qui est important à savoir, c'est que Boris Johnson a une majorité très étroite au Parlement. Seulement 2 sièges. Et ça, c'est avec l'aide du parti unioniste d'Irlande du Nord. Donc il y a de fortes chances que Boris Johnson doive organiser des élections générales d'ici les 12 prochains mois. Merci Olivier Weber pour toutes ces précisions. Politique toujours, mais cette fois-ci en Ouganda, l'artiste et opposant Bobi Wine a annoncé qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2021. Le député de 37 ans, élu au Parlement depuis 2017, est aujourd'hui l'une des plus grandes voix de contestation contre le président Yoweri Museveni. Yoweri Museveni qui est au pouvoir depuis 1986, bien avant la naissance de son rival Bobi Wine. Au nom du peuple ougandais, je vous lance le défi d'organiser des élections libres et transparentes. Le reste de l'actualité en bref et en images. Le ministre kényan des Finances Henry Rotich et son numéro 2 ont été libérés en attendant leur procès. Ils doivent notamment rester éloignés de leur bureau considéré comme un lieu de crime. Les 2 hommes sont poursuivis pour corruption par rapport à la construction de 2 barrages d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Henry Rotich plaide toujours non coupable face aux accusations. Les États-Unis ont imposé des restrictions de visa à certains Nigérians qui, selon eux, n'ont pas respecté le processus démocratique au Nigeria. Les sanctions toucheront aussi des personnes identifiées comme responsables de violences liées aux élections. Les critères utilisés par les États-Unis pour déterminer qui sera touché par ces restrictions ne sont pas clairs. Même la liste n'a pas été rendue publique. L'ancien directeur du FBI, Robert Mueller, fait face à des questions du Congrès américain concernant Donald Trump aujourd'hui. Mueller a enquêté sur une ingérence présumée de la Russie lors des dernières élections américaines. Les démocrates vont tenter de le forcer à dire clairement si Donald Trump a violé la loi. Peu avant, la Russie a démenti de nouveau toute ingérence. Et puis la vague de chaleur qui frappe une grande partie de l'Europe occidentale pousse la température au-dessus des 40 degrés Celsius. En France, en Belgique et aux Pays-Bas, la ville française de Bordeaux a atteint sa température la plus élevée depuis le début des records, 41 degrés. Selon l'Organisation météorologique mondiale, la vague de chaleur est due au changement climatique. BBC Info se poursuit avec notre série sur les personnes à mobilité réduite. Vous connaissez sans doute les Super Eagles du Nigeria, 3e de la CAN 2019. M'avez-vous déjà entendu parler des Special Eagles, toujours du Nigeria? Ne vous en faites pas. Dans le reportage suivant, nous allons parler de handisport avec l'équipe de football du Nigeria. Les gens voient un invalide. Moi, je vois un valide. Le plus grand handicap est dans la tête. Je vois du courage. Je me rappelle de mon accident comme si c'était hier. Après l'accident, quand je suis revenu à Lagos pendant 2 ans, je ne voulais pas sortir dehors. J'avais honte. Comment quelqu'un qui avait 2 mains part en voyage et revient en janvier avec une seule main? Je ne pouvais pas sortir. J'adore le foot plus que tout au monde. Le foot n'est pas seulement un loisir, c'est une partie de moi. Après une semaine, on m'a référé à l'hôpital orthopédique. Quand je suis arrivé là-bas, le docteur a dit qu'il fallait couper ma jambe. J'ai passé 4 mois et 3 semaines en hôpital orthopédique. Après, j'ai repris le foot, je joue encore et les gens n'y croient pas. Je suis né comme ça, je me suis toujours connu comme ça. Parfois, quand je vais en boîte avec mes amis, tous mes amis rentrent et moi, le videur, ne m'autorise pas à rentrer.
Il me dit que mes béquilles ne sont pas autorisées à l'intérieur. Ça me fait très mal. Le football, c'est le football. Moi aussi, je vais percer comme les Kanou et JJ Okocha. Moi aussi, je vais percer en tant que joueur de la Coupe du Monde. Ce que les gens ne comprennent pas sur le handicap, c'est qu'on ne prie pas pour l'avoir. Ça nous est tombé dessus. Les gens qui ont un handicap sont la fierté de notre nation, le Nigeria. C'est l'heure de la page des sports d'Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Nouvelle affaire de corruption dans le monde du ballon rond africain. La FIFA bannit pour 10 ans un ancien président de la Fédération libérienne de football. Oui, il s'agit de Moussa Hassan Bility qui était dans le collimateur de la FIFA depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Donc vous l'avez dit, 10 ans de suspension de toute activité liée au football. La raison de cette sanction, des faits de corruption et notamment le détournement de fonds qui devait aller à une campagne de sensibilisation au virus Ebola. Vous savez que le Libéria, bien sûr, avait été touché par ce virus il y a quelque temps. Alors, Moussa Hassan Bility est toujours membre du comité exécutif de la CAF et en plus de cette suspension pour 10 ans, il a écopé d'une amende de 455 000 €. Les transferts, c'est une chose un petit peu plus glorieuse et c'est surtout une chose de saison. Les transferts, oui, selon la chaîne de télévision Sky Sport, on va commencer par là. Eh bien, le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye, sénégalais bien entendu, l'un des pions de l'équipe des Lions de la Teranga, serait en partance pour le Paris Saint-Germain en provenance d'Everton. Les deux clubs se seraient mis d'accord. Montant du transfert, encore à mettre au conditionnel, 32 millions d'euros. Vous savez que Idrissa Gana Gueye était, je l'ai dit, l'un des pions importants de l'équipe d'Aliou Cissé avec Sadio Mané, bien sûr, avec Kalidou Koulibaly lors de cette CAN où les Lions ont terminé second, donc battu, vous le savez, par l'Algérie 1-0 en finale. Autre transfert, celui de l'attaquant international égyptien Mahmoud Trezeguet Hassan qui lui va aller à Aston Villa, club anglais de première division, nouveau promu d'ailleurs cette saison, Aston Villa qui se renforce bien. Et Trezeguet Hassan, qui avait marqué d'ailleurs un but lors de la CAN, va rejoindre son coéquipier des Pharaons, El Mohammadi, à Aston Villa. Donc. Ça bouge également du côté des sélections, à la tête des sélections sur le continent, avec Kamou Malo, Burkina Faso, nouveau sélectionneur des étalons, qui, hélas pour eux, on le sait, n'était pas à la CAN en Égypte. Kamou Malo qui remplace Paolo Duarte, remercié il y a déjà quelques mois de cela. Kamou Malo qui était auparavant coach d'un des grands clubs du Burkina Faso, l'Union sportive des forces armées. Et puis au Zimbabwe, Sunday Chizamwa n'est plus, lui, sélectionneur. Il a démissionné. Le Zimbabwe, qui on le sait n'a pas pu aller au-delà du premier tour de la CAN avec 2 défaites et 1 nul au compteur. Les 2 défaites, c'était face à l'Égypte lors du match d'ouverture, 1-0, et face à la RDC, toujours au premier tour. Et ce match nul, 1-1 contre l'Ouganda. On va enchaîner avec la petite reine, le cyclisme, le Tour de France. C'était bien sûr la 17e étape aujourd'hui, toujours dans le sud du pays, entre Pont-du-Gard et Gap, 200 km, et une victoire en solitaire de l'Italien Matteo Trentin devant le Danois Kasper Asgreen. Et également en 3e position le Belge Greg Van Avermaet. Au classement général, pas de changement, le Français Julien Alaphilippe est toujours en tête avec le maillot jaune de leader sur les épaules et 5 minutes 35 secondes d'avance sur Geraint Thomas, vainqueur du Tour l'an passé, Nicolas. Merci Emmanuel Coste pour ce point sur l'actu sportive. Et notre traditionnel image de fin à présent, une histoire rocambolesque. Un conducteur plutôt maladroit mène à la saisie de 140 millions de dollars de drogue. L'homme a percuté une voiture de police devant un commissariat avec sa fourgonnette remplie de drogue. Après l'accident, l'individu a fui les lieux à toute vitesse avant d'être retrouvé et arrêté par les policiers 1 heure plus tard. Pas de peau pour lui. Et c'est la fin de ce BBC Info. Merci de l'avoir suivi, notamment en RDC sur Ontachi TV. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.